As-tu déjà ressenti au plus profond de toi des marques que personne ne voit, mais qui, silencieusement, façonnent qui tu es et déterminent vers où ton âme se dirige? Laisse-moi te le dire avec toute la gravité que cela implique. Ces cicatrices invisibles ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des blessures spirituelles ouvertes, saignant dans l'invisible. Et si elles ne sont pas soignées, elles peuvent compromettre ton destin éternel. Beaucoup vivent enchaînés par des chaînes invisibles, sans même réaliser qu'ils livrent un combat spirituel silencieux et redoutable. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler comment ces blessures spirituelles, aussi profondes que dissimulées, peuvent définir ou détruire ta vie spirituelle. Mais surtout, tu découvriras le chemin vers la guérison intérieure, la véritable délivrance spirituelle, et comment permettre aux médecins des âmes de transformer ta douleur la plus enfouie en une victoire éclatante. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien être la clé pour rompre définitivement avec l'oppression démoniaque et marcher dans la liberté spirituelle que Dieu désire pour toi. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te demander une chose. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, si toi aussi tu crois au pouvoir transformateur de la parole de Dieu et que tu veux découvrir plus de contenu qui touche l'âme et révèle des vérités spirituelles profondes, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun des enseignements que le Seigneur veut te révéler à travers ce mini. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons non seulement exposer le danger de ces blessures spirituelles, mais surtout révéler le chemin vers la restauration divine qui transforme non seulement ton présent, mais surtout ton salut éternel. Es-tu prêt? Alors respire profondément et viens avec moi dans ce voyage de transformation. Ah, mon ami, combien de personnes marchent chaque jour, souriantes à l'extérieur, mais portant au plus profond d'elles ces blessures spirituelles qui lacèrent leur âme? Ces cicatrices invisibles ne laissent aucune trace sur la peau. Pourtant, elles marquent l'âme brisée d'une empreinte indélébile. La Bible elle-même parle de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Psaume 34, 19. Il est crucial de comprendre que ce sont ces blessures silencieuses, dissimulées derrière des masques de force, qui rongent lentement mais sûrement l'intégrité spirituelle de. C'est dans ce combat spirituel que se jouent les enjeux les plus redoutables. Une blessure ignorée devient une forteresse intérieure, une prison dont on ne perçoit même pas les barreaux. Trop souvent, les croyants minimisent l'impact des péchés cachés, des traumatismes passés ou des rejets qu'ils ont vécus. Mais en vérité, ces expériences, si elles ne sont pas soumises à un processus de guérison intérieure, agissent comme des chaînes invisibles, liant l'âme et entravant sa marche vers la liberté spirituelle promise par Dieu. Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Tandis que le regard humain se fixe sur les apparences, le Créateur, lui, pénètre jusqu'au plus profond de l'âme, là où résident les blessures spirituelles les plus profondes. C'est là qu'intervient le médecin des âmes, Jésus-Christ, qui déclare « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Luc 5, 31. Quelle puissante invitation à cesser de dissimuler nos cicatrices invisibles et à les présenter humblement devant le trône de la grâce. Ainsi, celui qui refuse d'admettre ses blessures s'enferme dans une forme d'oppression démoniaque, car les ténèbres exploitent ces forteresses intérieures pour semer le doute, la peur et l'éloignement de Dieu. Chaque blessure non soignée devient un terrain fertile pour l'adversaire, une brèche dans la muraille spirituelle. C'est pourquoi la purification de l'âme est un impératif dans ce combat spirituel, car elle ouvre la voie à la restauration divine et à la pleine transformation spirituelle. Et toi, cher frère, chère sœur, peut-être ressens-tu déjà l'écho de ces mots dans ton propre cœur. Peut-être portes-tu ces blessures spirituelles sans même t'en rendre compte. Mais tu sens que quelque chose entrave ta marche vers le salut éternel et t'empêche de vivre dans la plénitude de ton destin éternel. Ne t'arrête pas là. Continuons ensemble ce chemin, car il est temps de découvrir comment ces cicatrices invisibles façonnent bien plus que notre douleur. Elles influencent profondément notre caractère, nos choix et notre destinée. Il est fascinant et en même temps terrifiant de réaliser à quel point les blessures spirituelles influencent silencieusement la construction de notre caractère. Chacune de ces cicatrices invisibles façonne nos réactions, nos choix et surtout notre perception de Dieu et des autres. L'Écriture nous rappelle cette vérité incontournable, car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. Oui, ce que l'homme nourrit au plus profond de son âme brisée finira par se manifester dans ses actions et déterminera son destin éternel. Une personne marquée par des forteresses intérieures de rejet
développera inconsciemment des comportements d'évitement ou d'agressivité. Celui qui vit dans la honte d'un péché caché se débattra avec une culpabilité étouffante qui altérera sa capacité à aimer et à se laisser aimer. Ainsi, ces blessures spirituelles deviennent des filtres déformants par lesquels nous interprétons la vie, souvent au détriment de notre liberté spirituelle. Et que dire de ceux qui, croyant se protéger, s'enferment derrière des chaînes invisibles, limitant leur potentiel de restauration divine. Il est d'autant plus essentiel de comprendre que ces blessures ne se contentent pas de nous affecter dans le présent. Elles influencent aussi la trajectoire de notre destin éternel. Le refus d'entrer dans un processus de guérison intérieure peut nous maintenir dans un état de stagnation spirituelle, voire d'oppression démoniaque. Mais à l'inverse, celui qui choisit la délivrance spirituelle et se laisse transformer par la puissance de Dieu expérimente une transformation spirituelle profonde qui reconfigure son avenir selon les desseins du Seigneur. Prenons l'exemple de Moïse. Lui aussi portait une blessure spirituelle, celle du rejet, d'abord abandonné par sa mère, puis rejeté par son peuple. Pourtant, lorsqu'il accepta la guérison intérieure offerte par Dieu, il devint le libérateur d'Israël, accomplissant un destin éternel que seul Dieu pouvait lui confier. Voilà l'espérance à laquelle nous sommes tous appelés. Que nos cicatrices invisibles ne soient pas des entraves, mais des témoignages vivants de la restauration divine. Ainsi, chers amis, il devient évident que nos blessures spirituelles, loin d'être de simples souvenirs douloureux, sont des forces modelantes. Elles peuvent être des chaînes qui nous paralysent ou des instruments de Dieu pour nous pousser vers la liberté spirituelle et le salut éternel. La question cruciale demeure, accepterons-nous de les laisser modeler notre caractère et notre destin selon les plans de l'ennemi, ou choisirons-nous la voie de la rédemption et de la purification de l'âme? Continuons ensemble, car il est impératif de comprendre le risque de garder ces blessures dans le silence. Ah, le silence, ce refuge trompeur dans lequel tant de croyants se murent, pensant échapper à la douleur de leurs blessures spirituelles. Mais en vérité, ce silence est une trahison subtile. Ce qu'on refuse d'exprimer, ce qu'on dissimule, finit par se muer en forteresse intérieure imprenable, en véritables chaînes invisibles qui ligotent l'âme brisée. L'ennemi se délecte de ces silences, car il sait que là où la lumière n'entre pas, les ténèbres prospèrent. C'est ainsi que la cicatrice invisible devient peu à peu une prison spirituelle. Pensons à Saul, roi d'Israël. Rongé par l'insécurité et la jalousie, il a choisi le déni plutôt que la guérison intérieure. Ses péchés cachés, jamais confessés ni purifiés, ont creusé en lui un abîme, ouvrant la voie à l'oppression démoniaque. Il est devenu l'ombre de lui-même, prisonnier d'une forteresse intérieure qu'il avait bâtie en silence, incapable de trouver la délivrance spirituelle. Ce danger guette chacun de nous. Lorsque nous refusons d'affronter nos blessures spirituelles, nous autorisons sans le savoir l'ennemi à ériger des bastions dans notre vie. Ces forteresses intérieures nourrissent le doute, la peur, la méfiance envers Dieu. Elles entravent la transformation spirituelle que le Seigneur désire opérer, retardant notre accès à la restauration divine et nous éloignant de notre destin éternel. Et pourtant, la grâce de Dieu demeure toujours accessible. L'appel à la repentance résonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Voilà la clé. Briser le silence, exposer nos cicatrices invisibles à la lumière du afin qu'elles cessent d'être des chaînes et deviennent des témoignages de rédemption et de liberté spirituelle. Alors, chers frères, chères sœurs, face à ces blessures spirituelles, choisis-tu de garder le silence, au risque de te retrouver prisonnier d'une oppression démoniaque, ou es-tu prêt à ouvrir ton cœur au médecin des âmes, à entamer cette purification de l'âme qui mène à la guérison intérieure? Poursuivons ensemble ce chemin, car il est temps d'explorer comment ces blessures, si elles ne sont pas soignées, deviennent des portails ouverts aux puissances des ténèbres. Il est des vérités spirituelles que beaucoup préfèrent ignorer, et pourtant, elles sont implacables. Les blessures spirituelles non soignées deviennent des portails ouverts dans l'âme brisée, des brèches par lesquelles l'ennemi s'infiltre sournoisement. Chaque cicatrice invisible non exposée à la lumière du constitue une faille exploitable par les forces des ténèbres, intensifiant le combat spirituel que tout croyant doit affronter. Dans cette dynamique invisible, la négligence spirituelle devient une complicité involontaire avec l'adversaire. Là où la guérison intérieure est absente, l'oppression démoniaque s'installe. Les forteresses intérieures non abattues deviennent des bastions où l'ennemi se retrouve, semant la peur, l'amertume, la colère. Ces émotions,
loin d'être anodine, alimente les chaînes invisibles qui empêchent l'âme d'accéder à la liberté spirituelle et à la restauration divine. La parole nous avertit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4,27. Mais comment ne pas lui donner accès si l'on refuse de traiter ses blessures spirituelles? Sans un processus de purification de l'âme, la transformation spirituelle est incomplète et laisse place à des péchés cachés qui deviennent des zones d'ombre favorables à l'oppression démoniaque. C'est pourquoi tant de croyants vivent dans un cycle de chute répétée, prisonniers de ces forteresses intérieures qu'ils n'ont jamais osé affronter. Mais quelle espérance de savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons accès à la délivrance spirituelle. Lui seul est le médecin des âmes, capable de refermer ces cicatrices invisibles, de guérir les blessures spirituelles les plus profondes et de restaurer l'âme brisée. Le sang de l'agneau a le pouvoir de sceller définitivement ces portails, fermant l'accès à l'ennemi et ouvrant le chemin vers le salut éternel et un destin éternel glorieux. Ainsi, cher ami, ne sous-estime jamais l'impact spirituel d'une blessure non guérie. Elle est bien plus qu'un simple souvenir douloureux. Elle est une porte que seul le Christ peut fermer par sa puissance rédemptrice. Mais alors, quels exemples bibliques illustrent ces dynamiques? Comment d'autres avant nous ont-ils failli ou triomphé face à ces blessures spirituelles? Allons ensemble à leur rencontre. Ah, combien les Écritures sont riches d'exemples de ces blessures spirituelles qui ont façonné, pour le meilleur ou pour le pire, le destin éternel de ceux qui les ont portés. Prenons d'abord Pierre, cet homme fougueux, passionné, mais aussi fragile. Lorsqu'il renia Jésus 3 fois, il fut frappé d'une blessure spirituelle d'une intensité inouïe. Son âme brisée fut envahie par une douleur indicible, une cicatrice invisible qui aurait pu le conduire à la perdition. Mais Pierre fit un choix. Il accepta l'appel à la repentance, reçut la guérison intérieure de la part du Christ ressuscité et connut une restauration divine complète, devenant ainsi un pilier de l'Église. À l'opposé, Judas, tragique que celle-là, lui aussi portait une blessure spirituelle, celle de la culpabilité d'avoir trahi le Fils de Dieu. Mais au lieu de chercher la délivrance spirituelle, il s'enferma dans le désespoir, laissant sa forteresse intérieure d'amertume et de regret grandir jusqu'à devenir une prison mortelle. Sa cicatrice invisible, non confiée au médecin des âmes, l'a précipité dans l'ultime oppression démoniaque, et son destin éternel fut scellé par le désespoir, non par la rédemption. Et que dire de David, le roi selon le cœur de Dieu, mais pas sans blessure spirituelle. Après son péché caché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, son âme brisée gémit sous le poids de la culpabilité. Mais, contrairement à Judas, David fit le choix salvateur. Il ouvrit son cœur, confessa son péché dans le magnifique psaume 51, implorant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Là, la purification de l'âme opéra une guérison intérieure, et David connut la restauration divine, poursuivant sa mission et assurant la lignée messianique. Ces exemples nous enseignent que la manière dont nous répondons à nos blessures spirituelles détermine notre destin éternel. Soit elles deviennent des forteresses intérieures et des chaînes invisibles qui nous conduisent à l'oppression démoniaque, soit elles sont remises au Christ pour une transformation spirituelle qui mène à la liberté spirituelle et au salut éternel. Chaque décision est un carrefour spirituel aux conséquences inestimables. Alors, cher ami, face à tes propres blessures spirituelles, quel chemin choisis-tu? Suivras-tu la voie de Pierre et David vers la rédemption et la restauration de l'identité en Christ? Ou resteras-tu enfermé dans le silence destructeur comme Judas? Ne t'arrête pas là. Poursuivons cette quête vitale et découvrons ensemble le chemin de la guérison intérieure, cette route qui mène de la blessure invisible à la rédemption de l'âme. Il est temps de parler de l'espérance, celle qui transforme les blessures spirituelles en témoignage glorieux de la restauration divine. Oui, cher ami, il existe bel et bien un chemin, une voie royale tracée par le médecin des âmes lui-même, Jésus-Christ. Il l'a proclamé avec puissance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, 18. Voilà la promesse. Aucune cicatrice invisible, aucune âme brisée n'est trop endommagée pour échapper à la guérison intérieure. Le processus commence toujours par la reconnaissance humble de ces blessures spirituelles. Tant que nous les ignorons ou les cachons derrière des forteresses intérieures, elles continueront à alimenter les chaînes invisibles et à ouvrir des portes à l'oppression démoniaque. Mais lorsqu'on ose les exposer à la lumière divine, commence alors la véritable purification de l'âme. C'est une démarche d'appel à la repentance, un cri sincère. « Seigneur, me voici, avec mes failles, mes douleurs
mes péchés cachés. Guéris-moi. La seconde étape est celle du pardon, un acte libérateur qui brise les chaînes invisibles et démolit les forteresses intérieures. Il ne s'agit pas uniquement d'accepter le pardon de Dieu pour nos propres fautes, mais aussi, parfois, de pardonner à ceux qui ont causé ces blessures spirituelles. Ce pardon ouvre la voie à la délivrance spirituelle, libérant l'âme brisée et permettant au Saint-Esprit d'opérer cette magnifique transformation spirituelle. Et alors, quelle splendeur! De cette guérison intérieure jaillit la liberté spirituelle, une liberté qui propulse vers le salut éternel et qui restaure pleinement notre identité en Christ. Cette restauration divine nous permet non seulement de vivre en paix, mais aussi de témoigner de la puissance rédemptrice de Dieu à d'autres, devenant ainsi un instrument de guérison pour ceux qui souffrent à leur tour de blessures spirituelles similaires. Ainsi, chers frères, chères sœurs, le chemin est devant toi. La rédemption n'est pas un mythe lointain, mais une réalité accessible par la foi. Le médecin des âmes attend patiemment que tu lui confies tes cicatrices invisibles pour qu'il t'offre en échange une vie renouvelée, marquée par la restauration de l'identité et un destin éternel glorieux. Mais alors, une question demeure. Une fois guéri, quel impact cette transformation a-t-elle sur ta destinée? Approchons ensemble de cette ultime révélation. Et voilà, nous arrivons à ce moment sublime où l'on comprend que la guérison intérieure ne transforme pas uniquement notre présent, mais redéfinit radicalement notre destin éternel. Oui, cher ami, lorsque les blessures spirituelles sont confiées au médecin des âmes, elles cessent d'être des cicatrices invisibles qui nous paralysent et deviennent les marques glorieuses d'une restauration divine opérée par le Christ lui-même. C'est ainsi que l'âme brisée renaît, que les chaînes invisibles se brisent et qu'une nouvelle destinée se dessine. Là où régnait la peur, la foi s'installe. Là où l'oppression démoniaque étouffait, la liberté spirituelle éclate avec puissance. Cette transformation spirituelle impacte non seulement la manière de vivre ici-bas, mais surtout, elle prépare l'âme à entrer dans la plénitude du salut éternel. Souviens-toi des paroles de Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà la vérité éclatante. En Christ, ton destin éternel est réécrit. Mais cette restauration de l'identité ne s'arrête pas à une simple guérison personnelle. Elle propulse le croyant dans sa mission, lui permettant d'être un vecteur de guérison intérieure pour un témoin vivant de la puissance de la rédemption. Celui qui était autrefois prisonnier de ses forteresses intérieures devient désormais un instrument de délivrance spirituelle, une lumière dans les ténèbres, appelant les âmes brisées à la purification de l'âme. Et c'est bien là le projet de Dieu, transformer nos failles en force, nos blessures en victoire, notre douleur en un témoignage irrésistible de sa grâce. Il veut que ta cicatrice invisible soit la preuve tangible de ta victoire sur le combat spirituel et que, par elle, d'autres puissent croire, espérer et entrer à leur tour la liberté spirituelle et la pleine restauration divine. Alors, chers frères, chères sœurs, saisis cette opportunité. Ne laisse pas tes blessures spirituelles définir qui tu es. Confie-les au Christ et permette-lui de réécrire ton destin éternel avec des lettres de feu, de paix et de victoire. Car, au bout de ce chemin de guérison intérieure, se trouve non seulement ta délivrance, mais surtout ta couronne éternelle. Et maintenant, que dirais-tu de plonger ensemble dans une introduction percutante qui invitera encore plus d'âmes à entamer ce voyage de transformation? Et toi, quelle blessure spirituelle portes-tu encore en silence? As-tu déjà identifié ces cicatrices invisibles qui freinent ton destin éternel et t'empêchent de vivre pleinement la liberté spirituelle que Dieu désire pour toi? Partage ton expérience dans les commentaires, car ton témoignage peut encourager et libérer d'autres âmes brisées en quête de guérison intérieure. Si cette vidéo a touché ton cœur et t'a aidé à comprendre l'importance de la restauration divine, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. C'est essentiel pour ne rien manquer des prochains contenus qui vont continuer à t'accompagner dans ton combat spirituel et ta transformation spirituelle. D'ailleurs, je t'invite à regarder dès maintenant la prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle te révélera d'autres clés puissantes pour poursuivre ta purification de l'âme et avancer avec assurance vers ton salut éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt, ici, sur Entre ciel et terre.